Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Pas encore. Je me sens déjà comme un imposteur ici parce que je parle français avec un accent, comme vous pouvez bien entendre. Déjà, j'ai du mal avec l'accent canadien. Jusqu'à là, j'ai appris souper, donc c'est à peu près tout ce que je connais. Et donc, je me sens comme un imposteur. Pourquoi? Parce que je suis en France que depuis 6 ans. Donc, mon français, il a que 6 ans. Ces 6 ans, je ne parlais pas un mot de français. Donc, c'est pour ça un peu bizarre de faire cette conférence en français et en plus en 20 minutes. Donc, la dernière fois, j'ai fait quelque chose en 20 minutes, c'était TEDx. Et c'était déjà très grave parce que 20 minutes, c'est difficile. Et en plus, j'ai cassé en fait un doigt de pied juste une journée avant. Et j'étais là comme ça. Normalement, je bouge. Et j'étais là comme ça. Et si je bouge, je fais... Et après, ça va rester pour toujours sur TEDx. Donc, OK, donc aujourd'hui, c'est un peu mieux. Quand même, c'est un peu mieux. Je peux bouger, d'accord? Par contre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, parce que dans 20 minutes, je vais... À peu près, je peux dire comme ça, je vais parler de l'éducation positive, c'est génial, on a plein de choses à dire, donc si vous voulez nous voir, venez nous voir après, d'accord? Parce que 20 minutes, c'est très court. On y va, dans tous les cas. Donc, on va parler un petit peu. Donc, déjà, juste pour un petit peu expliquer, on a eu une rencontre magnifique en France, c'est à peu près 6 ans, avec Loreno qui est là, donc aussi vous pouvez venir le voir, qui est en fait pédagogue, et c'était, vous voyez, Spark qui se passait. Elle est pédagogue, moi je suis psychologue, j'ai travaillé dans psychologie positive depuis maintenant 17 ans, 18 ans actuellement, dans l'éducation positive. Et elle est pédagogue et avec énormément de talent de développement, d'application, de comment on fait ça vraiment en pratique. Donc c'est psychologie, pédagogie ensemble, française, anglaise. En fait, je ne suis pas anglaise non plus, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc un jour, je vais expliquer, comme on a du temps. Donc, depuis ce temps-là, on amène, on fait application et recherche sur la psychologie positive et éducation positive en France. Donc, un petit peu d'histoire, qu'est-ce qui se passe en France? Donc, qui sont les Français ici? Français de la France. D'accord? Oui, génial. OK, moi aussi, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Déjà, est-ce que quelqu'un connaît ce chiffre? Pourquoi j'ai ce chiffre sur l'écran? 13 000 psychologues. Non. 13 000 psychométriciens, non. 13 000, Laure. 13 000 heures Comment tu peux continuer? Merci. De temps passé à l'école, très important. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école? Qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez cette dessin, je suis sûre. C'est très, très connu. J'adore parce que c'est tellement... pas exactement génial, mais génial comment ils ont réussi à se mémoriser. Parfois, on fait n'importe quoi. Et parfois, on n'arrive pas vraiment à apprendre qu'est-ce que peut-être parfois il faut apprendre. Et parfois, on a quelques chiffres, parce qu'en France, c'est pour ça aussi que je suis tellement passionnée par les recherches sur l'éducation positive en France, parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais vraiment, tellement de choses à faire sur tout ce que éducation psychosociale. Si on regarde qu'on a 25% des élèves, par exemple, qui ont peur à l'école, ou 30% des élèves qui pensent que les punitions sont injustes, ou un tiers des élèves qui sont en souffrance psychologique, par exemple, ou presque 10% de taux d'absentéisme en France, ou 24%, presque 25% des élèves redoublants. En fait, beaucoup de statistiques très intéressantes. On ne va pas rester dessus, parce qu'on peut rester dessus vraiment pour quelques heures, parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui font un petit peu peur. Et ça, c'est par exemple notre étude... pas beaucoup d'études en France sur le bien-être des élèves. Et ça, c'est une étude de Fabien Fenouillet de l'Université de Nanterre qui a démontré qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand les enfants rentrent en 6e de CM2, que cette satisfaction de vie, en fait, ils chutent complètement. Donc, ça, c'est la progression entre CM2 jusqu'à terminale. Ça fait un petit peu peur. Et c'est la même chose, mais un petit peu opposé qui se passe avec émotions négatives. Donc là, on est dans le 6e, et là, on est en terminale. Donc, comme vous voyez très bien, les émotions négatives, ils chutent complètement. Donc, ils augmentent énormément. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'on arrive vraiment bien préparer les enfants pour la vie? Pas que pour l'école, mais pour la vie, pour tout ce que Antoine a fait après. Donc, c'est pour ça, depuis à peu près 10 ans, j'ai commencé en Angleterre, ce travail, et maintenant, on continue en France, et pas qu'en France, dans plein d'autres pays aussi. On travaille énormément sur le développement de compétences psychosociales, et spécialement les compétences de bien-être et la résilience. Pourquoi bien-être et la résilience? Bien-être, c'est quelque part augmentation de bien-être, toutes les compétences qui peuvent nous
aider à s'épanouir dans la vie. Et compétences de la résilience, c'est toutes les compétences qui nous aident en fait, à résister aux problématiques, aux toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie aussi. Donc, dans cette présentation, on va parler vite fait de comment on développe et teste les programmes d'éducation positive à l'école. Et ça, c'est pour un petit peu expliquer les cheminements. Qui sont les psychologues ici? Donc, j'espère vous tous, oui, à peu près, psychologues. Mais on a plein de concepts psychologiques, parfois un peu flous, parfois un peu complexes, parfois un peu, comme on essaie d'expliquer quelqu'un, ça veut dire quoi la résilience, on commence à perdre les gens. Parce qu'on a tellement de définitions parfois qui coexistent, très intéressant pour les psychologues, parfois pas autant intéressant pour le reste du monde. Donc, moi, je suis fascinée, je peux rester ici quelques temps. Donc, comment on développe quelque chose qui peut marcher potentiellement? Je pense d'abord, bien sûr, il faut vérifier bien qu'est-ce qu'on connaît vraiment par rapport aux parties scientifiques, qu'est-ce qui est intéressant, important, le plus important peut-être qui revient de nous, qui revient des recherches scientifiques, bien sûr. Mais après, il faut traduire dans quelque chose, et ça c'est difficile pour le psychologue, dans quelque chose de très concret. Et pourquoi c'est difficile? Parce que quand on traduit dans quelque chose de concret, on perd toute cette complexité. Bien sûr, on perd. On arrive à quelque chose de très concret et aussi on sait limiter parfois. Mais aussi, si ça marche, si on veut que ça marche, ou l'espoir que ça peut marcher, il faut arriver à quelque chose qui est, en anglais, c'est le mot funky, ou drôle. Quelque chose qui reste, quelque chose qui est un peu sympa. Donc, et c'est ça les principes, je pense, pour le développement des programmes pour les enfants. Ce n'est pas quelque chose de trop flou, c'est quelque chose de concret et c'est quelque chose qui peut être fun et peut rester. Donc, depuis des années, on a développé, et maintenant on développe en France, les programmes de éducation positive avec beaucoup de bases aussi. Donc, bien sûr, avec les liens vers les recherches, et avec beaucoup de ressources. Donc, ressources, livret d'enseignants, par exemple, livret des élèves, ressources multimédia, bien sûr, support de présentation orale, donc tous les PowerPoint, bien sûr, les pistes d'approfondissement. Donc, plein de travail très, très aussi concret, parce que si on amène le bonheur à l'école, comment on lui amène ce bonheur à l'école? Qu'est-ce qu'il faut amener avec les sacs à dos, avec plein d'outils et pistes très, très concrets. Donc, c'est un petit peu mieux en France que maintenant parce qu'en France, oui, les résultats statistiques sont un peu tristes, mais en même temps, il y a pas mal de mouvements d'éducation nationale pour amener maintenant les compétences psychosociales à l'école depuis quelques années, 2-3 ans peut-être. Donc, on commence à changer les choses. Donc, j'aimerais bien parler de 2 programmes très, très vite. Oui. Le programme, donc, à tour de développement de compétences de bien-être, donc les sons BEX, et c'est bien-être et climat scolaire. Et après, un autre programme de la résilience qui s'appelle Spark. Donc, programme BEX, c'est sympa jusqu'à là. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, d'accord? J'espère que vous avez les tomes à lire dans 30 secondes pour cette slide. Donc, mais juste pour bien expliquer, on a 6 modules différents dans ce programme qu'on a développé. Donc, les bases de ce programme, elles viennent d'Angleterre depuis à peu près déjà 9 ans, à peu près les premières expérimentations. Et maintenant, tout est traduit, adapté en français, expérimenté en France et pas qu'en France dans les langues françaises. Donc, on a 6 modules unités en être positif, encore en forme, les émotions positives, l'état d'esprit positif, les directions positives et les relations positives. Et 36 leçons différentes qu'ils ont inclinées, donc ils ont utilisées dans les leçons elles-mêmes, donc avec plein de ressources, outils, très bien écrits, développés, expliqués avec les objectifs, avec les déroulés et tout le reste, bien sûr, mais aussi on forme les enseignants sur les principes de ce programme, donc ils peuvent amener aussi les principes dans les autres matières. Donc on a plein de pistes d'approfondissement, par exemple, comment on utilise ça en maths, comment on utilise ça en français, en géographie et tout le reste. Donc les programmes en Angleterre étaient expérimentés plupart du temps pour l'âge de entre 11 ans et 13 ans. Maintenant en France, on l'expérimente dès 9 ans. Donc, dès 9 ans, et avec les résultats aussi positifs jusqu'à là. Donc, quelqu'un
Donc, quelques pistes. Comment on utilise ça? Bien sûr, ça c'est un petit peu abstrait pour le moment, mais bien sûr, chaque leçon, il est beaucoup plus interactif. Donc, c'est beaucoup d'utilisation des matériaux, comme les cartes de force, par exemple, comme les cartes de bonheur, plein de jeux, plein de choses très interactives avec les post-it. Donc, très intéressantes, j'espère. Donc, venez regarder si vous voulez. Donc, si vous êtes à Paris, passez, s'il vous plaît, nous voir. Et si vous n'êtes pas à Paris, passez nous voir dans l'exhibition. Donc, avec les bons résultats, déjà en Angleterre jusqu'à là, résultats spécialement sur donc toutes les interactions sont significatives, donc sur émotions négatives, mais aussi sur émotions positives. Ça ne tombe pas autant parce que ça c'est à la rentrée dans le 6e où on a normalement les choses des émotions positives qui se passent, mais aussi avec tous les résultats de satisfaction envers soi, l'école et les amitiés par exemple. Donc ça c'est les premières expérimentations en Angleterre qui ont déjà été publiées, mais là on a par exemple, on a juste bien fait expérimentation au Bordeaux, aussi avec les résultats significatifs sur l'évolution des émotions positives par rapport au groupe de contrôle. Et aussi plein d'autres résultats, donc sur l'estime de soi, par exemple, motivation pour les lectures, je ne sais pas pourquoi, par contre, ne demandez pas, sentiment d'efficacité personnelle, SPAN et tout le reste. Donc, ça c'était très rapide, très rapide, et un petit peu, juste pour rajouter un petit peu de complexité, puisqu'on est en train d'amener les recherches, plus de recherches maintenant en France elle-même, et aussi un petit peu de recherche qualitative, donc aussi avec plein de bons résultats, donc sur le climat positif scolaire, apprentissage de compétences sociales, donc les gens qui répondent que c'était approche vraiment ludique et bienveillante. Donc là, on a interviewé par exemple les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves, les parents. Et donc, par exemple, si on prend les enseignants, ils vraiment trouvent qu'il y a beaucoup d'outils pour gérer les situations difficiles, pédagogie positive différente de tout ce qu'il faut d'habitude, par exemple. Les élèves trouvent plaisir, énormément de plaisir dans l'activité, d'être actifs, les découvertes de soi, des autres, l'espace d'expression. Donc les élèves demandent les leçons, vraiment demandent en disant qu'on va avoir les prochaines leçons de BEX, de bien-être. Les parents sont bizarres parce que parfois, et ça c'est, on a eu les témoignages très intéressants des parents en disant que c'est bizarre, ma fille arrive à la maison, et il m'a dit qu'à 9 heures, il faut qu'elle dort, parce que dormir, c'est bien pour le bien-être. Et je pense que les parents, ils ont en fait oublié qu'ils ont le programme à le bien-être à l'école. Et les retours positifs des chefs d'établissement aussi. Donc, on a eu beaucoup de chances, parce que c'était finalement un petit peu reconnu par Éducation nationale. On a eu 5 prix différents pendant cette année, donc ça, c'est plutôt sympa comme nouvelle. Et ça, c'est un petit peu, si j'ai eu le temps, je vais vous montrer une petite vidéo, mais c'est un petit peu, par exemple, comment c'est représente dans la vie réelle. Donc, toute l'école maintenant est décorée par les arbres de gratitude, bien sûr. Les arbres de gratitude, ils grandissent sur les murs la plupart du temps, par plein de post-it des émotions positives et négatives. Et en fait, l'impact positif des émotions positives et négatives en même temps, parce que c'est ça qui est très important, c'est on n'enseigne pas que les émotions positives, mais aussi comment les émotions négatives peuvent être utiles. Et il faut absolument écouter et intégrer dans le fonctionnement. Donc, bienvenue. Donc ça, c'était très vite, les programmes BEX. C'est le programme maintenant expérimenté aussi pas mal en Australie, parce qu'elle est sortie comme un bouquin en anglais, et dans plein d'autres écoles en Angleterre aussi. Et la deuxième question, c'est la résilience. Oh mon Dieu, et j'ai 3 minutes qui restent, non? 5. La résilience, donc là, on va être très résilient. On va essayer d'écouter accents difficiles parfois. Donc, est-ce qu'on peut enseigner la résilience? Et qu'est-ce qu'on met dans cette notion de la résilience? Plein de définitions, par exemple, des enfants. Qu'est-ce qui est un petit peu intéressant dans les langues françaises, que je trouvais qu'en Angleterre, dans les plus anglo-saxons, on parle de la résilience plutôt comme résilience ordinaire, de chaque jour, de quotidien, pas que la résilience par rapport à l'événement traumatique. Donc, c'est quelque part cette définition un petit peu plus large, je trouve, dans les contextes anglo-saxons de recherche par rapport au contexte français. Donc, comme on approche cette résilience, on parle quelque part de cette petite résilience de quotidien, et grande résilience par rapport
aux situations difficiles à traverser. Et donc, plein de définitions. Et qu'est-ce qu'on introduit dans ce programme? Il s'appelle Spark. En fait, on travaille autour d'acronymes. Acronymes à quels on revient avec plein d'outils différents. Donc, Spark, c'est en fait quelque chose inspiré par les thérapies cognitives comportementales et la psychologie positive en même temps. Donc, on parle de Spark, c'est situation, perception, affectivité, réaction et c'est en fait, on utilise dans les deux façons différentes, donc comme confiance et conséquence en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Et on a parlé un petit peu de funky. Quand on parle de perception, en fait, on parle des croyances aussi, ou des pensées automatiques, par exemple, qui peuvent affecter nos émotions. D'accord, merci. Et comme on traduit ce concept aux enfants, parler de pensées automatiques, c'est quelque chose de pas tellement évident. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le concept des petits perroquets. Petits perroquets sur ton épaule qui t'aident en fait à réfléchir, à penser. Donc, aide à interpréter les situations. Et on a les perroquets positifs, négatifs aussi. Donc, par exemple, comme un perroquet qui s'appelle le blâmeur, ou un autre perroquet qui s'appelle inquiet, ou un autre perroquet qui s'appelle l'optimiste, ou un autre perroquet qui s'appelle le sage ou le juge. Et en fait, on parle des biais cognitifs, des distorsions cognitives, mais on le juste habille dans une forme de perroquet. Et c'est drôle, parce que ce n'est pas que les enfants qui aiment les perroquets. Les adultes, normalement, ils sortent en disant « j'ai 3 perroquets sur mon épaule, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un? Ah oui, on peut. » Donc, et donc, en fait, on fait plein de choses avec les perroquets. On peut discuter avec, on peut confronter avec les perroquets, on peut changer un perroquet par un autre. Donc, en fait, on travaille avec les distorsions cognitives dans cette forme de perroquet. Après, on travaille aussi énormément sur tout ce qui est affectivité négative et développement d'affectivité positive. Et là, on introduit un autre acronyme qui s'appelle CAP. Les activités captivantes, apaisantes et physiques. Donc, CAP ou pas CAP. Et là, on travaille aussi sur tout ce qui est développement de régulation émotionnelle avec cet acronyme dans une manière un petit peu plus drôle. CAP ou pas CAP. Après, on travaille beaucoup sur la réaction. Réaction, et pourquoi vous avez un lion ici? Parce que c'est réaction, respectueux et responsable. Merci. Ça, c'est mon français qui est parti là. Merci. Donc, réaction, respectueux, responsable. Donc, en fait, on travaille sur l'assertivité, mais avec cette R qui est très solide, et il faut le bien souvenir, pas remember. Et finalement, on travaille aussi en même temps sur les conséquences et confiance. Ça, c'est en fait, elle prend le rôle des conséquences dans un spark négatif. Donc, par exemple, si on interprète une situation des positions des perroquets un petit peu négatives, on peut rentrer dans les affectivités négatives, réactions peut-être pas toujours très productives, et on peut avoir quelques conséquences. Quelles conséquences on peut avoir? Mais en même temps, dans les sparks positifs, parce qu'on utilise cet acronyme dans une manière négative et positive aussi, on travaille sur le développement de confiance, dans tout ce qui est basé sur les forces, par exemple. Et donc, un petit peu d'aperçu de recherche, qu'est-ce qui se passe aussi, donc un petit peu d'aperçu de qu'est-ce qui se passe dans les classes, et recherche, on va arriver. On a établi déjà, depuis quelques années, on a finalement publié cette partie-là, les résultats sur haute efficacité. Non. On a aussi établi un résultat sur l'estime de soi, sur la satisfaction de la vie, avec le groupe contrôle, bien sûr, sur la résilience elle-même et aussi sur la dépression. Donc maintenant, dans ce moment-là, on a beaucoup ça c'est très important aussi, on a établi qu'en fait, les enfants qui bénéficient le plus de ce type d'intervention sont les enfants qui sont plus sensibles. Ça, c'est les choses très intéressantes de Michael Pluis. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. C'est un jeune chercheur, pas autant jeune maintenant, peut-être 34 ans, quelque chose comme ça, qui fait beaucoup de recherches sur la génétique et la psychologie positive. Et énormément sur la sensibilité au environnement. Donc, on a établi, par exemple, que les enfants qui sont les plus sensibles aux influences positives et négatives, c'est exactement les enfants qui bénéficient le plus de ce type d'intervention. Donc, pour finir, les deux programmes-là, ils ont, dans ce moment-là, plein d'endroits autour du monde, Australie, Japon, Singapour, Netherlands,
Netherlands en anglais, en français. Pays-Bas, merci beaucoup. C'est bien que les gens comprennent anglais ici. La France, bien sûr, et énormément de recherches super sympas qui se passent dans l'île de la Réunion avec Yvan Paquet. Donc, si vous voulez connaître un petit peu plus sur School-of-Vie, sur les programmes de bien-être Resilience, BEX, et autres programmes Spark, Parcours de réussite et PEPS, dans les autres programmes qu'on est en train de tester dans ce moment-là, venez s'il vous plaît nous voir. On va être dans les congrès principaux. Vous allez voir School-of-Vie et Laure et moi qui sont là pour parler et discuter. Donc, on arrive jusqu'à là. Merci.